Personne n'est jamais tombé passionnément amoureux de quelqu'un de normal. Et je vais le démontrer. L'amour, ou plutôt l'amour que l'on octroie à une personne, c'est un amour qui est hors du commun. L'amour, c'est hors du commun, en fait. C'est pas quelque chose qui a attrait à ton ordinaire. C'est pas quelque chose qui a attrait à ton éducation et ton conditionnement. Tu tombes pas amoureux d'une nana ou d'un homme qui est comme toi, t'as été éduqué. Quelque chose de rationnel. C'est pour ça que les nanas, on va dire qu'elles préfèrent les bad boys. Ou les hommes qui sont des tortionnaires ou des hommes toxiques. La réalité, c'est que on tombe amoureux que d'un abruti ou d'un fou. Le fou est irrésistible pour la nana, comme la folle est irrésistible pour l'homme. Et si un homme tombe amoureux, passionnément amoureux, j'entends, pas d'un amour qui est poussé par la raison, on fait quelque chose de bien. Non, je parle d'un amour qui te conduit vers un fond, un fond très profond et qui n'arrête pas de s'approfondir. Cet amour-là, quand on dit que tu tombes amoureux, en réalité, tu tombes vraiment. Mais tu tombes de haut et tu vas tomber très bas. Et tu vas pas te relever parce que, en réalité, ce plaisir que tu ressens, c'est un cauchemar. C'est un plaisir entre le fait de vouloir rester rationnel, donc vouloir rester toi-même, mais d'être attiré par le puissant fond que constitue la personnalité qui t'attire. C'est-à-dire cette personne. Il n'y a rien de plus attirant, parce qu'on est dans le paradoxe, dans l'ambivalence, il n'y a rien de plus attirant qu'une folle qui a l'air normale. Ou un fou qui a l'air normal. Parce que vous êtes dans le questionnement. Vous avez dit, mais cette nana, elle a toute normale, mais en fait, elle est folle. Et le fait de vouloir la changer vous attire encore plus dans son chaos. C'est pour ça que les nanas sont toujours avec des dingues. Elles veulent les changer. Elles veulent les changer. En pensant qu'ils sont normaux à la base. Et en fait, elles se rendent compte qu'ils sont tarés. Ils sont vraiment tarés. Et c'est ça qui va constituer cette attirance. Comment je peux être dans la normalité avec quelqu'un qui est complètement dingue? Et c'est cette ambivalence dans votre tête, dans votre psyché, qui va vous rendre dingue. Et c'est cette folie qui va vous rendre accro. Je sais, je suis en train de tomber, mais j'aime ça. Ah ouais, j'aime ça. Et on est tous dans cette espèce de paradoxe lorsqu'on parle d'amour passionnel. Tu peux pas rendre une nana amoureuse si t'es normal, même sexuellement. Si tu le fais normalement, elle va pas aimer ça. Si t'es normal, ça veut dire pas toi-même. C'est-à-dire le fruit de ton éducation, le fruit de ton conditionnement. Tu n'as pas assez côtoyé ton ombre. Et donc si t'es normal, il faut feindre la folie pour qu'elle tombe amoureuse. Il faut feindre la folie lorsque vous êtes dans l'intimité. Donc avoir un fantasme, on a tous des fantasmes, mais nos fantasmes sont souvent l'opposé de ce que nous sommes au jour le jour. Et donc c'est cette personne qu'il faut essayer d'être. C'est cette personne qu'il faut simuler pour être à la hauteur de ce qu'elle attend de toi. Et c'est pareil pour les nanas. Lorsqu'elles sont avec un taré, voire une racaille ou un voyou, quelqu'un qui n'a pas le temps pour la normalité, elle essaie de le ramener à quelque chose de normal parce que pour aller vers elle, il a dû feindre la normalité, alors qu'il était fou. Et c'est cette ambivalence qui va constituer un sentiment amoureux, qui va tendre vers quelque chose de plus passionnel, et qui va la garder le corps froid sur le carrelage, froid lui-même. Elle va trembler sur le carrelage froid. Elle est amoureuse, la pauvre. Elle peut pas sortir de là. Et si vous êtes trop normal, trop réfléchi, trop rationnel, elle ne tombera jamais amoureuse. Vous connaissez pas une nana qui a tout pour elle. Elle est gentille, mignonne, intelligente, mais aucun homme n'a le goût pour elle. Aucun homme ne tombe. Parce qu'elle est trop normale. Elle est trop normale. Ce qui fait que très vite, on la cerne. Parce que lorsqu'on est normal, on est transparent. On est transparent quant à ce que nous sommes. On définit clairement qui nous sommes, on se connaît, etc. Donc on a toute la personne normale, mais ça ne marche pas en amour. C'est justement pour ça. T'es trop normal. Les gens normaux, humainement valables, supérieurs, sont malheureux en amour. C'est comme ça. Alors que les gens complètement demeurés, débiles, qui aiment feindre la normalité, ils font tomber tout le monde. Tout le monde tombe comme des dominos.
Et donc, si vous voulez qu'elle tombe amoureuse, ou si vous voulez qu'il tombe, vous devez feindre à la folie. Vous êtes obligé. Vous devez être dingue. Et la folie, c'est vous, en fait. Mais c'est vous sans tout le déguisement que constitue votre persona. Le personnage que vous jouez inconsciemment en société. Celui qui est normal, celui qui connaît les règles et qui obéit. Vous devez être l'autre. Vous devez être le rebelle, faire ce que personne n'ose faire, lui mettre la main aux fesses, alors qu'il y a du monde et que vous la connaissez à peine, et que vous avez des relations feutrées, normalement. Assumez que vous êtes un obsédé sexuel, c'est vraiment vous, en fait, hein, indépendamment du rôle que vous jouez pour être une bonne personne. C'est vraiment vous. Mais cette folie-là, ça va conduire cette nana à vous se poser des questions sur ce que vous êtes, puisque, à la base, vous êtes censé être quelqu'un qui est bien sur tout rapport. Et elle se rend compte qu'en fait, il y a une personnalité cachée, un côté obscur, et qui l'excite parce que c'est ce même côté obscur qu'elle possède, elle aussi, à l'intérieur d'elle, et qu'elle réfrène. Et donc, vous allez animer son obscurité. C'est ça qui va la rendre amoureuse. Et c'est ça qui va rendre un homme amoureux d'une nana. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui tombent sur des nanas perverses et narcissiques, qui les mènent à la baguette, parce que elles, leur ombre, elles l'assument totalement. Elles savent que lui, là, il est gentil, et donc elles le détournent de sa gentillesse, dans un premier temps, en simulant la normalité, et après, une fois qu'il est dans le piège, une fois qu'il est persuadé que celle-ci est normale, c'est alors qu'elle retire son masque. Et une fois qu'il veut partir, elle remet son masque. Et le mec est tellement accro au masque qu'il reste. Et puis elle le retire à nouveau. Et c'est cette ambivalence entre la normalité et la folie qui le tient prisonnier d'un sentiment passionnel à son égard. Et puis parfois vous pouvez vous poser la question à savoir, mais comment ça se fait que certains hommes restent avec des salopes ou des putes ou des femmes qui sont pas du tout adaptées à la personnalité du gars? Mais c'est très simple. Cette pute, comme on dit souvent, les hommes préfèrent les putes. Cette pute, elle est à l'image de l'ombre que lui, il cache. Elle le renvoie à son ombre qu'il réfrène, son ombre qu'il refoule. L'attire énormément, et cette ombre se cache derrière elle. C'est une ombre qu'il ne veut pas assumer, que elle possède, et qu'il va chercher chez elle pour ne pas avoir à la découvrir chez lui. Alors c'est pour ça qu'il y a des hommes que vous verrez avec des salopes. Ils peuvent aller jusqu'au mariage, ils peuvent aller jusqu'à lui faire des gosses, ils peuvent aller jusqu'à entretenir une relation toxique sur la durée, avec gosses y compris, etc. Donc vous vous posez la question à savoir, mais comment ça se fait qu'il se retrouve dans cette merde? Ce gars a tout pour lui. Il est dedans. La normalité n'a jamais rendu personne amoureux. L'amour, c'est pas le bonheur. L'amour, c'est pas être heureux. Non, pas du tout. L'amour, c'est démoniaque. C'est souvent comparé à de la sorcellerie. Lorsque vous êtes amoureux d'une nana et que dans votre famille, personne ne comprend pourquoi, tout le monde se demande si on vous a pas ensorcelé. Vous-même, vous vous posez la question. J'ai vu dernièrement sur Instagram notre ami, le digne représentant de la bonne présentation, prétendre qu'en réalité, pour rendre une nana amoureuse, il fallait savoir maîtriser le verbe. Il fallait avoir une très bonne présentation, il fallait bien parler, bien s'exprimer, et que c'était avec les mots qu'on rendait les nanas amoureux. Je pense pas. Dans un premier temps, parce que il y a beaucoup de nanas qui sont illettrées, débiles, etc. Ce qu'elles adorent, c'est TikTok, la malbouffe, Netflix et consorts. Elles veulent ressembler aux Kardashian. Tu vas pas les rendre amoureux en faisant de belles phrases, au contraire. Elles préfèrent un nique ta mère. Mais si on doit prendre les nanas dans leur majorité, dans leur ensemble, les nanas sont pas différentes des hommes, c'est juste des hommes qui n'ont pas de bite et des seins. En réalité, nous sommes tous dans les mêmes comportements. Donc si tu avais une chatte, tu te comporterais comme elle. Et en réalité, qu'est-ce qui les rend amoureux? C'est ce que je viens de dire. Si tu veux qu'elle tombe amoureuse, c'est pas avec des belles phrases que tu vas y arriver, mais c'est en côtoyant ton ombre. Tu dois connaître ton ombre. La partie obscure que tu refoules et que tu rejettes, pour ceux qui ont un peu, qui se sont un petit peu intéressés à ce que dit Carl Gustav Jung, c'est ça. Tu apprends à connaître ton ombre, tu peux atterrir vers des sentiers que toi-même t'ignorais, vers
vers quelque chose d'excitant. Tu peux conquérir le monde. Tu peux faire de grandes choses. Ces choses-là que tu veux fondamentalement au fond de toi, mais que tu n'oses pas obtenir parce que ton ombre, tu ne l'as pas encore embrassé. Tu ne l'as pas câliné, ton ombre. Moi, je connais beaucoup d'hommes qui prétendent vouloir être riches, prétendent vouloir connaître le monde, etc., mais qui n'osent pas y aller. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas le courage. Et indirectement, ce qu'ils font, c'est de prétendre qu'en fait, non, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est terminer ce qu'ils ont à faire, et puis après, ils vont revenir sur ça. Sur la conquête, sur le monde. T'inquiète, j'arrive. Dans 10 ans, il est encore là. C'est comme ces mecs qui te disent, moi je fais de la musculation, non pas pour être musclé, ressembler à Arnold Schwarzenegger ou avoir le corps le plus sexy, mais plutôt, je le fais pour la santé. Ben, c'est parce qu'ils n'osent pas vouloir plus. Pourquoi ils n'osent pas vouloir plus ? Parce que vouloir plus, c'est aller vers l'ombre, aller vers ton côté obscur. Et il n'ose pas. Il a peur. Il a peur, il a la pétoche. Il est effrayé par l'idée d'être le numéro 1. C'est pour ça qu'il se contente de participer. Il dit c'est cool. Il a peur de son ombre. Et donc, si vous voulez atteindre le sommet et que vous avez les couilles pour, sachez que vous n'êtes pas nombreux. Vous inquiétez pas, la compétition, il n'y en a pas. Ne vous inquiétez même pas, vous êtes tout seul. Si vous avez côtoyé votre ombre et que vous voulez atteindre les sommets dans un domaine d'activité, n'allez pas croire que vous êtes plusieurs. Si vous avez déjà confronté votre côté obscur, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas beaucoup. Donc foncez, ne vous inquiétez même pas, ils ne sont pas là les autres. Ils sont juste là pour blablater, pour médire. Ils sont là pour les ragots, les gossips, Congossa, etc. Ils sont là pour ça. Le reste, vous inquiétez même pas. C'est vous qui arrivez à l'endroit où vous comptez obtenir ce que vous voulez, vous arrachez ce qui est à vous et vous vous barrez. Parce que les autres n'oseront pas le faire. Et le côté obscur, c'est ça. Une fois qu'elle tombe amoureuse de votre côté obscur. C'est pas le petit garçon sympa qui a écouté sa mère. C'est pas elle. C'est pas lui, pardon, qu'elle aime. Elle s'en fout de lui. C'est même pas une question de beauté. Si t'oses écouter ton obscurité, tu fais rejaillir ton obscurité en elle ou dans elle pendant que tu fais ce que tu as à faire, et elle te remerciera. Mais alors que tu fais tout ce qu'elle te demande d'exécuter comme tâche, même pendant l'intimité, c'est cool, mais il n'y aura pas un merci derrière, t'inquiète pas. Le merci, c'est pour celui qui a osé être ce que la majorité des hommes n'osent pas être, et qui lui permet alors de participer à une véritable intimité. Je l'ai vu. Alors quand elle te recroise, elle sait que dans l'intimité, t'es autre chose. Et donc il y a une certaine affinité entre vous. Lui, j'ai vu son obscurité. L'autre, il était cool, il m'a fait l'amour, il m'a fait des câlins, cunis, etc. Il est super sympa, caresse, il a fait tout ce qu'il y avait à faire, tout ce que je lui ai demandé. Mais je connais pas son obscurité, donc il n'y a pas d'intimité. Elle te remerciera pour les travaux, ciao, au revoir. C'est comme celui qui s'exprime très bien. Oui, je me suis senti flatté, ma chérie, mon papillon. Oui, elle s'est sentie flattée. Mais c'était pas mouillé, mon gars. C'était pas mouillé. C'était sec. Elle est restée sèche. Donc voilà. Ce n'est pas comme on l'imagine. Comme dirait l'autre, c'est jamais comme on l'imagine. Il faut toujours aller voir du côté où tu as négligé. C'est là que se trouve le secret. Merci, au revoir. Bienvenue dans le cercle.